Aujourd'hui, je vous donne des trucs pour organiser une minuscule salle de bain et une chambre pour seulement 4 $. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai réorganisé nos petits espaces privés dans notre appartement. Une des erreurs qu'on a faites en partant, c'est que moi je suis arrivée ici 2 semaines après Alex. Ce qui fait que quand je suis arrivée, j'ai juste installé mes affaires autour de ses affaires, puis ça avait juste pas de sens. Alors quand j'ai voulu tout réorganiser, la première chose qu'on a dû faire, c'est vraiment prendre du temps ensemble pour décider qui prend quel espace pour y mettre quoi. En plus d'être fonctionnel, notre système d'organisation doit s'inscrire dans notre mode de vie nomade. En d'autres mots, pas de système permanent, puis il faut que ça coûte le moins cher possible parce qu'on déménage dans quelques semaines, donc on va pas dépenser des gros montants d'argent ni beaucoup de temps pour notre système d'organisation. Je vous montre donc comment on a réorganisé l'espace. Ça a coûté seulement 4 $ et on a réussi à faire ça en réfléchissant. Il y a des objets de la vie de tous les jours qu'on jette au recyclage. Comment on peut les réutiliser puis les faire fitter dans notre salle de bain et dans notre chambre. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour 2 personnes dans notre salle de bain. Quand je suis arrivée à l'appartement, il y avait sur le comptoir du lavabo une coupe de vin pour la brosse à dents Alex. Puis moi, j'ai décidé que j'allais mettre mes brosses à dents puis mon dentifrice dans des rouleaux de papier de toilette. Why? On a réglé ce problème-là en mettant nos brosses à dents dans le même pot en plastique. Puis ce pot en plastique-là, en fait, c'est un pot de crème glacée que j'ai récupéré. Quand on a un petit espace, c'est très important de désencombrer. Donc, un autre truc, c'est avec les grosses bouteilles de produits, transitez-les dans des plus petits contenants. Comme ça, vous pouvez libérer cet espace-là. Par exemple, le rince-bouche. J'ai une petite quantité que j'ai mise dans un contenant, puis je peux le laisser sur le comptoir ou dans la pharmacie, ça dérange pas trop. Puis la grosse bouteille qui était vraiment encombrante, je peux la ranger ailleurs. Parlons maintenant de la pharmacie. J'ai mis les choses que j'utilise à chaque jour ou presque, parce que c'est l'endroit le plus accessible, mis à part le comptoir du lavabo. J'ai un petit truc pour vous concernant les cure-oreilles, Q-tips. Il me semble que les boîtes de Q-tips, ça se vend comme en paquet de 1000 ou plus, puis on n'a pas besoin de 1000 Q-tips accessibles à tous les jours. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends un petit rouleau de papier de toilette que j'ai découpé pour qu'il fitte la profondeur de ma pharmacie. Alors, je peux mettre des Q-tips dans ce tube-là, ça va dans la pharmacie, puis la grosse boîte peut aller dans l'armoire de la toilette. Vous remarquez qu'on n'a pas beaucoup de choses dans notre pharmacie. Je crois qu'il faut juste pas trop remplir une pharmacie pour que les choses soient faciles à atteindre puis que tout tombe pas quand on essaie de prendre quelque chose. D'ailleurs, on avait vraiment besoin de réorganiser notre armoire de toilette. C'était le bordel, puis ça, justement, c'est un bon exemple qu'il y avait tellement de choses empilées n'importe comment que chaque fois qu'on essayait de prendre quelque chose, il y a d'autres choses qui se déplaçaient, puis le bordel empirait. On a acheté cet organisateur-là au Dollar Tree, c'était donc 1 $, puis il y a 3 compartiments dedans. Personnellement, je trouve ça le fun, je trouve que ça rend le rangement intuitif. J'ai aussi utilisé des choses que j'avais sous la main pour m'aider à diviser nos choses. Par exemple, j'ai une boîte à souliers et aussi un genre de boîte décorative pour les boîtes à mouchoirs. Puis vous voyez au fond, c'est là qu'il y a la grosse bouteille de rince-bouche qui prenait vraiment trop de place sur le comptoir. Je sais très bien que mon rangement est vraiment pas Pinterest, mais ce que je sais aussi, c'est où sont exactement mes choses et où je dois les replacer, puis je pense que c'est tout ce qui est important. Ah oui, aussi je mets juste un rouleau de papier toilette en backup dans cette armoire-là vu que je trouve qu'on n'a pas assez de place. Le reste va ailleurs. Pour la douche, on a passé nos premières semaines ici avec des produits tout le tour du bain. On a donc acheté ce rack du Dollar Tree pour désencombrer. Encore une fois, c'est 1 $. Ce qui est le fun aussi avec ce rack, c'est qu'il y a un petit espace polyvalent en dessous où on peut y accrocher des choses. Par exemple, pour faire sécher, c'est génial. Notre chambre, juste derrière moi, est adjacente à la salle de bain, puis je trouve qu'on est un peu serré dedans. Un autre truc super simple pour organiser des petits espaces, c'est d'utiliser des over-the-door hooks. Je trouve que dans un petit espace comme ici, dès qu'on se laisse un peu traîner, ça paraît vraiment plus qu'ailleurs en fait. C'est pour ça que ce que je pouvais laisser à terre dans une autre chambre, ici j'aime ça l'accrocher sur notre crochet. On en a acheté 2 pour 2 $. Grâce à ces crochets, on peut accrocher nos manteaux. Moi, j'accroche aussi mon sac de gym que je laissais normalement par terre. Puis Alex, c'est aussi de l'espace pour mettre une ceinture ou un jeans, par exemple. Je dois dire qu'on a quand même la chance d'avoir un walk-in closet, là. On referme la porte, puis il n'y a plus rien qui paraît. Comme mon côté du lit est à quelques pouces de la salle de bain, j'ai décidé de ranger dans ma table de chevet ma brosse à cheveux, ma crème hydratante, mon déo, des choses comme ça. C'est juste plus logique comme ça, considérant l'étroitesse de la salle de bain puis le peu d'espace de rangement. Puis dans le fond, au lieu de rester dans la salle de bain qui est super humide, super petite pour me crémer, je prends une demi-seconde pour sortir de la salle de bain puis je me crème sur mon lit. Pouvez-vous deviner dans quoi j'ai rangé mes médicaments et mon maquillage? Le petit truc bleu, c'est dans ça qu'ils vendent les champignons à l'épicerie.
Maintenant, je vais vous montrer ma façon préférée de ranger des vêtements dans des tiroirs. Je plie mes vêtements de façon à pouvoir les ranger à la verticale au lieu de les empiler un par-dessus l'autre. Je trouve que c'est plus facile de voir ce que j'ai, puis tout fit super bien dans mon tiroir. J'ai ici mes camisoles, ensuite je sais que ça c'est tous mes t-shirts, ici j'ai mes pantalons, ça c'est mes shirts, et ici j'ai des foulards. J'aime beaucoup cette technique parce que je vois exactement tout ce que j'ai, c'est super accessible. Par exemple, je veux porter ces pantalons-là, je les prends, c'est réglé. Avec ce t-shirt-là, je le prends, puis c'est réglé. Alors, c'était plein de trucs gratuits et 4 articles d'organisation achetés à 1$ chacun pour organiser ma chambre juste ici et la mini salle de bain à côté. Si vous aimez ça, les projets pas chers, donnez-moi un like. Puis si vous avez appris un truc ou deux, ben partagez cette vidéo-là à vos amis, peut-être qu'eux aussi pourraient apprendre des affaires. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Si ça vous tente, il y a un bouton rouge juste en dessous qui vous permet de le faire. Puis la semaine prochaine, je publie mon apartment tour, donc je vous fais visiter tout cet appartement-là. Si vous voulez pas manquer cette vidéo en vous abonnant, il y a une petite cloche qui apparaît, vous pouvez cliquer dessus, puis vous allez recevoir une notification quand la vidéo va sortir. Fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Je vous remercie énormément d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup et salut!